Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et une magnifique séance aujourd'hui à plus 2,11%. Où sont les craintes concernant l'Ukraine? Où sont les craintes concernant le discours de la Fed? Les investisseurs les ont balayés d'un revers de la main considérant que la rencontre entre des dirigeants européens et russe allait déboucher forcément sur quelque chose de positif, et également que Monsieur Powell saurait bien trouver les mots qu'il faut, il en a l'habitude et le talent, et donc le CAC 40 comme les autres indices s'envole, mais attention, le diable est dans les détails, on va voir ça un petit peu plus tard. Tout d'abord, notez que on a réintégré ce canal bleu. Ok, alors il peut s'agir d'un simple pullback, hein, ce qui est mon scénario principal. Mais bon, on ne manque pas de repères graphiques, donc je vais simplement éliminer ce canal bleu, mais gardez bien à l'esprit que je ne considère pas pour autant que ce soit un signe extrêmement positif en soi, parce que les débordements, l'analyse technique n'est pas une science exacte, hein. Il aurait été intéressant, mignon, j'ai envie de dire, que l'on fasse juste ça, mais si on devait continuer de baisser par la suite, l'accès haussier d'aujourd'hui qui nous amènerait à l'intérieur du canal ne sera perçu encore une fois qu'un excès. Mais bon, encore une fois, on manque pas de repères, donc on peut envisager d'enlever ça, on n'en a pas besoin. À commencer par ce grand canal noir dont j'ai beaucoup parlé et dont j'envisage toujours que l'on aille rallier à terme, hein, le bas, on verra ça également. À noter également que le rebond n'est pas fortuit, puisqu'on savait très bien qu'on était sur une zone de support hebdomadaire. Je vous invite vraiment à regarder le, le webinaire que Alexandre Baradez, Thomas Roudot et Fabien avons proposé. J'ai fait une petite erreur dans le lien que j'ai mis sous la vidéo YouTube que j'ai faite. Certains se sont plaints de voir que le lien fonctionnait pas. Ils ont bien eu raison, j'ai mis le mauvais lien. Je le remets. Nous y faisons le point sur nos anticipations pour le CAC 40, pour le pétrole, pour le SP500. Bref, si vous avez besoin d'une opinion neutre, n'hésitez pas à vous y référer. En tout cas, on va faire un peu le bilan après ce rebond sur le support hebdomadaire. Le chandelier japonais du jour, il est beau, faut pas raconter n'importe quoi, c'est un beau chandelier vert. En plus, il a été dessiné avec un gap là. Donc vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance précédente et les plus bas de cette séance. C'est un gap. La question est de savoir s'il s'agit d'un gap de continuation ou d'un gap de rupture, pardon, qui amènerait à considérer la fin de la tendance précédente, à savoir maintenant la hausse suite à la baisse, ou s'il s'agit simplement d'un gap commun destiné à être comblé dans les toutes prochaines séances. Regardez, si c'est un gap on va dire de continuation, il s'agit de prendre un gap de continuation ou un gap de rupture. L'objectif à minima, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose sur l'os, hein, encore à récupérer. À noter également au niveau des chandeliers Aiki-Nashi. Alors forcément, c'est mieux avec une telle séance, mais quand on regarde, c'est pas une bougie qui est extrêmement haussière, hein, c'est une bougie verte avec un petit corps, une mèche basse, une mèche haute. C'est plus une bougie d'indécision, hein, qu'une bougie haussière qu'on a pu en profiter préalablement. Donc attention, ne vous laissez pas leurrer par cette bougie qui est encore une fois modestement haussière, on va dire. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est parce que j'en ai parlé hier et donc j'aime bien apporter le suivi quand même par rapport aux stratégies. J'avais expliqué que en utilisant les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger, on avait eu un setup Tradobull. Okay, le setup Tradobull, j'en ai parlé également hier, je l'invite à regarder la vidéo. L'idée, c'est que lorsqu'il y a une bougie comme ça, qui est complètement en apesanteur par rapport à la bande de Bollinger, comme c'est le cas ici, ça se joue vraiment à pas grand chose, il faut zoomer pour voir, mais vous voyez, il n'y a pas eu de contact entre la Bollinger inférieure et la bougie, c'est ce qui déclenche un setup Tradobull. J'avais expliqué que normalement dans ces conditions on pouvait espérer une hausse et que un retour sur la M7 n'était absolument pas à exclure. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que voilà, quelque part on est allé là où on devait aller et il faut faire attention maintenant à une reprise de la baisse. Alors il n'est pas exceptionnel du tout d'aller sur la M20, mais pour aller sur la M20 il faut déjà clôturer au-dessus de la M7. On n'a pas clôturé au-dessus de la M7, donc à partir de là une nouvelle attaque pour aller chercher
mon support des 66, 79, 66, 55 que j'attends et qui est d'ailleurs l'objectif de mon trade baissier, hein, m'intéresse au plus haut point. Alors du coup, j'ai fait un backtest pour vous sur le CAC 40 étant donné que j'ai mis en pause les investissements et les swing trading actions parce que je n'achète pas des actions quand l'indice est malmené et ça nous donne l'occasion de backtester quelque chose et ceux qui se languissaient d'avoir des backtests sur le CAC 40 vont être contents. Que se passe-t-il lorsque la M7 croise la M50? Ok. Alors j'ai pas discriminé croisement faible, croisement fort. J'ai pris tous les croisements M7, M50 et j'ai fait le pari suivant. J'ai fait le pari que lorsque le croisement M7, M50 avait eu lieu, et on était proche de la fin de la baisse, qu'il y avait plus de chances de monter que de baisser. Clairement, j'ai fait le pari qu'il y avait plus de chances de faire ça que de faire ça. Et voilà ce que j'ai backtesté. Lorsque le croisement a lieu, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, hier la M7 n'était pas en dessous de la M50, elle était toujours au-dessus, c'est aujourd'hui qu'elle est en dessous. J'ai fait le pari que si on prend la distance entre la clôture du jour et les plus hauts du cycle de hausse précédent M7, M50, eh bien, il y avait plus de chances d'aller chercher la même distance vers le haut que vers le bas. Clairement, je prends les plus hauts. Je mets les retracements de 50% sur le niveau de clôture du jour. Clairement ça. Voilà. Autrement dit, mathématiquement, c'est la même chose que de prendre la distance par rapport au plus haut et de dire, voilà, je parie qu'on va faire ça plutôt que ça. Et j'ai mis, j'ai backtesté ça sur 30 occurrences. Ok, on va voir ce que ça donne. Voici la première occurrence qui est un succès. Je vous le détaille juste pour quelques fois. Voilà le sommet du cycle haussier M7, M50. Le croisement baissier a eu lieu sur cette bougie. Je prends 50%. Ok. A-t-on d'abord assisté à un retour sur les plus hauts ou atteint l'objectif? Vous voyez, on a d'abord allé chercher les plus hauts. Je vous montre un autre exemple ici. Voilà, pareil. Je prends la distance entre les plus hauts et la clôture où on était au-dessus de la M7, où la M7 a croisé la M50, pardon, c'était sur cette bougie. Et là, pareil, même sanction, j'ai envie de dire, pour les baissiers, puisqu'on est d'abord revenu sur les sommets avant d'aller chercher l'objectif. Voilà, vous avez compris, donc maintenant je déroule. Donc encore un succès de la stratégie, encore un succès de la stratégie, encore un succès de la stratégie. Ah, là c'est un échec, je vais le détailler pour que vous ne croyiez pas que tout fonctionne. Donc le croisement M7, M50 a eu lieu sur cette bougie. Ok, on prend les plus hauts et vous voyez, on met la clôture à 50% et là vous voyez, on est bien allé chercher la même distance mais en dessous avant de revenir sur le plus haut. Donc c'est un échec de la stratégie. Par contre là c'est un succès, encore un succès, encore un succès. Un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, encore un succès, encore deux succès, deux échecs, un succès, un, deux, trois, quatre échecs d'affilée. Vous voyez, il faut vraiment faire attention parce que là, vous faites le backtest sur trois occurrences, vous pensez que ça ne fonctionne pas la stratégie. Mais bon, deux succès, deux échecs, trois succès. Et ça y est, je suis arrivé à 33 occurrences, ce qui est très largement insuffisant pour tirer des conclusions. Mais je vous donne ça simplement pour partager ma méthode à titre pédagogique et pas à titre de conseil. Je ne fais jamais de conseils et la logique veut que normalement en effet on n'ira pas beaucoup plus bas puisque dans 22 cas sur 33 on est allé d'abord chercher les précédents sommets et dans 11 cas sur 33 on est allé chercher d'abord l'objectif baissier. Clairement ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il est plus plausible à partir de maintenant que l'on fasse plus 5,74 par rapport au niveau de clôture du jour que moins 5,74. Okay. Ce qui est intéressant parce que ça nous laisse de la place pour avoir une attaque baissière, aller chercher mon objectif. Forcément, ça a un petit peu intéressé puisque moi j'ai quand même un trade engagé là-dessus. Et éventuellement revenir sans chercher l'objectif. Ok, ce qui nous amène encore une fois à la conclusion suivante, c'est que oui, la baisse peut reprendre. D'ailleurs, je vous rappelle si vous regardez le webinaire que j'étais pas du tout convaincu par le rebond actuel, tout simplement parce que ça rentre dans le cadre statistique des rebonds. Mais en tout cas, l'idée, c'est que je pense qu'il y a de la place pour un nouveau retour vers les plus bas qui ne serait pas forcément dramatique. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va voir le reste rapidement. Il y a eu un signal haussier qui a été donné sur
le stochastique ici qui a croisé son signal. Ok, on a déjà backtesté ça, on sait que ça fonctionne. Mais bon, il y a toujours un moment où ça fonctionne pas. Et regardez, il ne faut pas se laisser leurrer par la hausse du jour. Aussi, on regarde les volumes parce que les volumes sont beaucoup plus faibles que l'attaque baissière sur les 2 jours qui ont précédé. Autrement dit, oui, il y a des rachats, mais attention, peut-être que ce sont simplement des rachats de position short et quand les volumes baissent, eh bien ça discrédite un petit peu le résultat des séances en question. Donc voilà, méfiez-vous de ça. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que pour l'instant, c'est pas, il n'y a rien qui est joué. On reconquiert le nuage, ok, mais je vois pas comment on pourrait ne pas twister au bout d'un moment. On connaît l'objectif, hein, c'est du twist, j'en ai déjà parlé hier. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est neutre, hein. Bon, la tendance donnée par la Tenkan est baissière, puisqu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. La tendance donnée par la Kijun est neutre, puisqu'on est avec une Kijun qui est plate. Et le nuage dit simplement hein, qu'on est en situation neutre de fond qui risque d'être entériné très rapidement par le twist. On termine avec les trades du jour. Alors maintenant, si vos aspirations sont baissières, alors si ce que vous pouvez trader, c'est la chose suivante. Alors je remets ma moyenne mobile à 20 périodes, je remets mes bandes de Bollinger et je vais rajouter des Fibonacci là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, la hausse du jour vient mourir sur les 38,2%. Il n'y a rien de fortuit. Tout le monde suit les Fibonacci. Donc l'idée, ce serait de se dire qu'il y a de fortes chances pour que l'on continue la baisse après ce regain de forme. On pourrait par exemple envisager de mettre un objectif sur le support journalier, puisque c'est en gros ce que... allez, on va être modeste, on est en retour sur les plus bas, à 3,14%. Si vous mettez un stop à 2,8%, vous êtes au-dessus de la M7, vous êtes au-dessus de la M20, donc vous pouvez vous protéger d'un accès de fièvre et toujours être en route pour un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc ça, c'est la première possibilité si vous êtes baissier. La possibilité haussière est à mon avis d'utiliser le backtest que je vous ai proposé, à savoir puisqu'il est plus plausible de repartir vers le haut que vers le bas malgré une petite attaque. L'idée c'est de mettre un stop de protection voilà, en dessous du support journalier ici, hein, c'est ce qu'on avait backtesté, 5,5% et de viser un retour sur les plus hauts à 5,6%. Bon, le ratio gain-risque il est proche de 1, mais vous pouvez éventuellement rentrer en plusieurs fois et renforcer à mesure que l'on descendra. Voilà, j'aimerais aujourd'hui attirer votre attention. Ah oui, n'oubliez pas que comment ça s'appelle, la matrice de trading du jour, vous le trouverez sur le CAC 40, l'analyse du CAC 40 sur mon site, hein, vous tapez Tradosaur dans votre moteur de recherche. Et comme actuellement j'ai un afflux de nouveaux followers, j'aimerais vous présenter la Tradosaur Trading Academy. Alors sur ceci vous allez retrouver plein de tutoriels, enfin pas plein de tutoriels, c'est pas vrai, mais pas mal de tutoriels importants. Alors vous allez retrouver notamment des tutoriels, notamment des choses importantes que j'utilise pour le trading et l'investissement, comme le système Aiki-Nashi, le 3-line break, la méthode de Weinstein, bon bref, des choses assez intéressantes, notamment pour la TR. Et puis surtout ce dont je suis très très fier parce qu'elle témoigne de la confiance de beaucoup de personnes que j'admire dans le milieu, les meilleurs analystes techniques, les meilleurs traders que j'ai l'honneur de connaître ont accepté de venir dans mon podcast répondre à mes questions. Vous connaissez forcément ces grands noms, qu'il s'agisse d'Alexandre Baradez, Vincent Gann, que vous retrouvez régulièrement sur les chaînes de télévision, bon, Julien Flo, et puis des bons copains, notamment ici, je pense à Christophe de Train France, à Nicolas Chéron, etc. Bref, plein d'informations de première main qui vous feront gagner des années de travail si vous écoutez attentivement ce qu'ils ont à vous dire. Bref, vous allez sur la Tradosaur Trading Academy et vous allez accéder à tout ça, bien sûr, c'est gratuit. À demain pour la mise à jour.